Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19, 31. C'était après la mort de Jésus. Il était tard, en ce dimanche soir, et les disciples s'étaient réunis. Ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. » Ensuite, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas. L'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étant fermées à clé, mais Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. En présence de ses disciples, Jésus a accompli beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ceux qui y ont été retranscrits l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous trouviez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas est la puissance de la foi. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. L'évangile de ce jour nous place au cœur de l'un des moments les plus bouleversants après la résurrection. La rencontre entre le ressuscité et Thomas, celui qu'on appelle souvent le jumeau du doute. Mais ce texte, ce n'est pas juste une histoire ancienne. C'est une fenêtre ouverte sur nos vies aujourd'hui. Les disciples sont enfermés, les portes sont closes, la peur domine. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Nous aussi, parfois, nous vivons enfermés dans nos angoisses, nos blessures, nos déceptions. Mais Jésus entre dans ces lieux verrouillés. Rien ne l'arrête, ni nos murs, ni nos doutes. Il vient et il dit « La paix soit avec vous ». Pas un reproche, pas un blâme, juste la paix qui restaure. Puis vient Thomas. Il n'était pas là la première fois. Il doute. Et au lieu de le rejeter, Jésus revient pour lui, pour un homme.
Il revient une semaine plus tard, rien que pour rencontrer le cœur blessé d'un disciple qui cherche à croire. Dieu n'a pas peur de nos questions, il ne rejette pas nos hésitations, il les rejoint. Et ce moment entre Jésus et Thomas est bouleversant. Avance ton doigt, mets ta main. C'est presque une invitation intime. Jésus offre ses blessures comme preuve d'amour. Il ne cache pas sa croix. Il montre qu'il est vivant, avec les marques de son amour jusqu'au bout. Et Thomas, qui doutait, devient le plus grand des croyants. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est la seule fois dans l'Évangile qu'un disciple appelle Jésus Dieu aussi directement. Le doute l'a conduit à une foi plus profonde. Le doute n'est pas un échec. Il peut devenir un chemin vers la rencontre. Alors, frères et sœurs, que dit ce texte à notre monde aujourd'hui? À ceux qui vivent dans la peur, Jésus vient et apporte sa paix. À ceux qui doutent, Dieu ne vous abandonne pas, il revient pour vous. À ceux qui croient sans voir, vous êtes bénis, heureux êtes-vous. Aujourd'hui, cette parole nous appelle à vivre une foi vivante, confiante, audacieuse, à ouvrir les portes de nos vies, même quand tout en nous veut se protéger, à oser dire comme Thomas, au cœur de nos fragilités, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et vous, aujourd'hui, que faut-il pour que vous croyiez? Peut-être qu'il ne manque qu'une simple prière, un cri du cœur, une main tendue vers celui qui est vivant. Alors ne restons pas enfermés, accueillons la paix du ressuscité et soyons nous aussi des témoins de la vie nouvelle. Prière, Seigneur, fais grandir ma foi. Seigneur Jésus, toi qui es venu au milieu de tes disciples malgré leur peur, viens aussi au cœur de ma vie. Là où mes portes sont fermées, là où je doute, là où j'ai peur. Tu leur as dit, la paix soit avec vous. Donne-moi cette paix qui vient de toi seul, une paix plus forte que mes inquiétudes, plus profonde que mes blessures. Seigneur, comme Thomas, il m'arrive de douter, de vouloir voir pour croire, de chercher des preuves au lieu de te faire confiance. Mais toi, dans ta miséricorde, tu ne rejettes pas mes hésitations. Tu viens à ma rencontre. Apprends-moi à croire sans voir, à espérer même dans l'obscurité, à reconnaître ta présence vivante dans ma vie, dans ta parole, dans les sacrements et dans mes frères. Seigneur Jésus, mets sur mes lèvres et dans mon cœur la même profession de foi que Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, envoie sur moi ton Esprit Saint afin que je sois témoin de ton amour et que ma vie annonce au monde que tu es vivant pour toujours. Amen.